Je disais tout à l'heure que bon, tu es 25 fois champion du monde, donc le Français le plus titré au monde, et pourtant, c'est pas facile en termes de notoriété, sous-médiatisé. Ton sport est sous-médiatisé. Ensuite, c'est pas facile sur le plan financier pour aller à la pêche aux sponsors. T'as vécu des années difficiles comme ça, et comment t'as réussi à t'en sortir? Ouais, j'ai les années les plus difficiles, c'était peut-être les premières années de Coupe du Monde, tu vois, parce que j'ai quand même eu la chance quand j'étais champion de France à 18 ans, je crois, ou 19 ans, j'ai eu un partenaire qui m'a fait un contrat, c'était mon premier contrat et ça m'a permis d'aller sur les Coupes du Monde. Bon, après, quand tu vas sur les Coupes du Monde, il faut quand même performer, tu vois, il faut avoir des résultats parce que ces partenaires, sinon, ils vont pas te suivre. Et c'est vrai que au début, pendant 2 ans, ça a été difficile. Je me battais pour entrer dans les 20 premiers de la Coupe du Monde. Donc, c'est difficile d'avoir des partenaires qui croient en toi. Et ensuite, j'ai réussi à gagner mes premiers titres de champion du monde. Donc là, les partenaires te suivent, bien sûr. Et donc, grâce à ça, j'ai réussi à pas avoir trop de problèmes financiers, ça c'est sûr. Comme d'autres, quoi, parce que c'est un sport qui est médiatisé, qui a été super médiatisé dans les années 80. Oui, ouais, les années Robinèche par exemple. Et ça, Ouais. comment tu expliques que ça a baissé? Parce que j'ai eu le sentiment que il y a eu la folie avec Robinèche, l'arrivée de la planche à voile, et là c'est un peu plus le surf qui a pris le pas avec des surfeurs comme Kelly Slater, et la planche à voile est un peu plus en retrait, le funboard est un peu plus en retrait aujourd'hui. Comment tu l'expliques? Maintenant, tu vas, par exemple, on va dire sur l'île de Ré en été, et ben tu peux faire du kite, tu peux faire de la wing, tu peux faire du paddle, tu peux faire du surf, de la planche à voile. Les gens veulent tout essayer maintenant. Avant, les gens qui faisaient des stages dans mon école de voile, ils prenaient 1 mois de stage. Maintenant, ils font 1 semaine. La semaine d'après, ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller faire du surf. Donc, il y a eu une multitude de sports et sports extrêmes qui sont nés. Et c'est vrai que les gens se sont beaucoup dispersés. Ils veulent tout essayer. Donc, c'est vrai que le windsurf a perdu l'élan qu'il avait dans les années 80-90, mais je pense que c'est normal. Et est-ce que tu penses que ça peut changer à nouveau? Est-ce que tu penses que des disciplines comme la wing, par exemple, associées au foil, parce que les images sont folles. Moi, j'ai vu des mecs qui en faisaient vraiment super bien. On a l'impression de voir un oiseau sur l'eau avec la wing. On a l'impression de voir un oiseau qui vole juste vraiment sur la houle, au-dessus de la houle, et c'est extrêmement esthétique. C'est magnifique. Ben oui, c'est comme tu dis, c'est extrêmement esthétique. Et puis quand tu vois ça, tu as envie d'essayer tout de suite, ça c'est sûr. Mais la mentalité des gens ont changé aussi. Maintenant, ils veulent tout essayer. Donc, je pense pas que tu vas avoir un sport qui va naître maintenant et qui va endormir tous les autres. Les gens veulent tout faire, ils veulent tout essayer. Planète Lisa sur France Bleu.